Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très motivée à vous donner un deuxième secret sur les pratiques des consultants en immigration lorsqu'il s'agit de corriger les motifs de refus de visa. Alors, juste après le générique, je vous donne tous les détails. Salut à tous, merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube, merci à tous les anciens, bienvenue à tous les nouveaux. Mon nom est Danielle Mbolo, résidente au Canada et sur cette chaîne YouTube, je parle d'immigration, de carrière et également de vocation. Alors, c'est sûr que les carrières sont plus basées sur mon expérience de travail en tant que généraliste en ressources humaines au Canada, mais j'ai bien l'intention d'être internationale, comme de parler des carrières vraiment worldwide pour pouvoir aider toute personne qui pourra tomber sur mes vidéos. Mais on commence par le Canada. Donc aujourd'hui, je vais essayer de m'étendre un peu plus sur les preuves financières, comme les fonds financiers si vous engagez si vous engagez un dossier de permis d'études. Voilà. Donc, premièrement, je vais vous dire ce que font les conseillers en immigration lorsque l'un de leurs clients reçoit un refus de visa. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent ce qu'on appelle en anglais le GCMS Note. OK? En français, c'est juste comme un formulaire qui est une demande d'accès à l'information. Donc, vous demandez les détails spécifiques sur votre refus de visa. Donc, ce document coûte 5 $, mais bien évidemment, il faut payer en ligne. Ça veut dire que ça prend une Mastercard ou une carte Visa. Et également, le hic, c'est que il n'y a qu'une personne qui est sur le territoire canadien qui puisse avoir accès à ce document parce qu'on va demander soit votre carte de résidence permanente ou soit votre passeport canadien. Donc, si vous avez un refus de visa, que vous avez un frère, une soeur, une tante, quelqu'un au Canada, ou vous pouvez payer quelqu'un pour avoir des détails spécifiques sur votre refus de visa, vous pouvez vraiment demander à cette personne-là d'appliquer pour vous. Donc, c'est juste un formulaire à remplir. Il coûte 5 $. Ouais, comme je l'ai dit, on peut le demander. Maintenant, en quoi est-ce qu'il consiste? Comme je dis, il est spécifique parce que la lettre de refus que vous recevez, elle est juste, je pourrais dire, générale. Parce que déjà, on connaît les deux plus grands motifs de refus de visa. Ils ne sont pas sûrs que vous allez rentrer dans votre pays ou encore les preuves financières ne sont pas assez suffisantes d'après eux. Voilà, donc ils vont spécifier pourquoi est-ce qu'ils pensent. Ils vont par exemple dire votre projet d'études n'est pas bien détaillé, comme les formations par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez faire une formation qui est accessible dans votre pays. Ils vont dire par exemple qu'ils pensent que comme ils ont vu peut-être un montant d'argent qui est comme des mouvements brusques dans votre compte, comme c'est vraiment plus détaillé. Donc, avant de refaire une demande, les conseillers l'utilisent pour savoir comment mieux se préparer pour une meilleure demande. Alors, les moyens financiers. Déjà, les moyens financiers. Première question, est-ce qu'il faut forcément que son garant soit au Canada? C'est non. Votre garant peut être n'importe où. Moi, j'avais personne quand je suis venue au Canada. Ce sont mes parents qui sont au Cameroun qui ont été mes garants. Donc, pas besoin forcément d'avoir quelqu'un dans le territoire canadien. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire au Canada spécifiquement? Une fois de plus, non. Comme ça booste vos chances. OK? C'est vrai. Ça booste vos chances, mais c'est pas obligatoire, c'est pas forcément que le compte doit être seulement au Canada. Comme parfois, même si vous n'avez pas un compte, vous pouvez envoyer l'argent à l'école ou l'université où vous allez partir. Et si vous n'avez pas de visa, l'université renvoie toujours l'argent. C'est vrai qu'il faut faire les suivis, les démarches, mais l'université renvoie toujours l'argent. Donc moi, j'avais pas de compte au Canada, comme j'ai dit. Ce sont les comptes de mes parents qui étaient au Cameroun. Donc, ouais, c'est avec ça que ça a fonctionné. Donc, c'est vraiment pas obligatoire que vous ayez des liens au Canada, là. OK? Maintenant, quels sont les documents qui sont nécessaires? Bon, déjà, pour les garants,
On sait qu'il y a les relevés, les payes de salaire sur 6 mois généralement qu'il faut montrer. Ensuite, si vous avez une entreprise ou vos parents ou votre garant. Et aussi, quelqu'un peut avoir plusieurs garants. Hein. C'est pas juste un seul garant. Vous pouvez avoir plusieurs garants, mais il va falloir prouver toute la documentation. Faut aussi prouver le lien de parenté et vraiment en termes de conseils déjà, c'est déjà d'éviter tout mouvement brusque dans les comptes bancaires parce que ils vont voir, c'est comme les prêts. Si par exemple tu mets juste comme 20 000 $ dans ton compte tout d'un coup, ils vont chercher à savoir d'où venait la provenance. D'où venait l'argent, quelle est la provenance de ces 20 000 $ brusques dans ton compte. Comment est-ce que tu l'expliques? Maintenant, les prêts. Est-ce qu'on peut prendre un prêt pour sponsoriser ses études? Ben, c'est un peu mon point. Parce que généralement, ce sont les prêts et puis tu as juste injecté l'argent dans le compte. Comment est-ce que ça se voit? Ben, déjà, pour eux, c'est vraiment suspicieux. Surtout si vous n'arrivez pas à prouver, comme à dire réellement d'où venait l'argent. Alors, concernant les prêts ou les montants qui sont donnés par un membre de famille, un ami, et que vous voulez injecter dans le compte bancaire, comment faire? Alors, ça, c'est juste mon point de vue personnel. Je dis pas que c'est standard, c'est mon point de vue personnel. Par exemple, si vous mettez peut-être des terrains ou des biens immobiliers ou peut-être votre parent fait peut-être il a des biens immobiliers qu'il loue, ça peut être comme une source de revenus, par exemple, locatif. Donc, je dirais d'avoir 2 comptes bancaires, comme un autre compte bancaire en périphérie, un autre compte bancaire où vous faites des virements vers le compte bancaire que vous utiliserez comme par mois ou peut-être à chaque 2 semaines. Parce qu'ils veulent retracer sur les 6 mois comment est-ce que vous avez fait votre argent. Comme généralement, les prêts là, les grosses sommes injectées directement, généralement, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'ils se disent que vous avez tout vendu juste pour faire vos études et tout. Comme j'essaye de raisonner un peu comme ils raisonnent là, mais ça passe pas en tout cas. Donc, moi, je dirais d'avoir un autre compte et de faire des virements que vous pourrez expliquer par exemple comme revenu locatif si vous avez mis dans vos preuves financières la présence d'un terrain ou la présence d'un immeuble qu'on fait peut-être louer à chaque mois. Donc, c'est comme ça que moi, je vois un peu la chose. C'est ça parce que j'ai eu dans mon dossier, moi aussi, comme des preuves locatives. Donc, je pense que c'est une bonne idée de vraiment faire ça à partir d'un autre compte, d'injecter à chaque mois. Parce qu'un dossier, ça se prépare. OK? Ça se prépare. Donc, vous pouvez le faire comme à chaque mois pour qu'on puisse retracer les transactions d'au moins 6 mois. Un autre point qui peut pousser un agent d'immigration à vous donner un refus de visa, c'est la discordance entre les études que vous avez faites dans votre pays, par exemple, et que vous voulez, et celles que vous avez l'intention de faire au Canada. Comme parfois, et on voit ça beaucoup vraiment avec le Québec, les nouveaux programmes du Québec, là, comme exemption des droits de scolarité. On voit ça beaucoup au Québec, comme si vous avez étudié, je sais pas moi, peut-être la mécanique au pays et puis vous voulez venir faire ici informatique ou vice-versa, comme des programmes qui sont vraiment trop différents de votre background. Parfois, à cause de ça, ils donnent des motifs des refus de visa excessifs. Ou peut-être vous êtes déjà en doctorat et vous demandez à venir faire un certificat au Canada. But like, come on, like... Non, c'est trop. Si vous êtes en doctorat, ce que vous pouvez faire, c'est de chercher à avoir une bourse, peut-être pour venir faire de la recherche ici et pour être peut-être professeur, juste chercher à continuer quoi. Ou peut-être refaire un master. Même là encore, je ne sais pas vraiment comment est-ce que c'est perçu. Si tu as déjà un doctorat et puis tu veux venir faire un master juste parce que tu veux entrer dans le pays, je ne sais pas trop comment ils le perçoivent. Mais ce sont vraiment des petites choses qu'ils cherchent pour expliquer un motif de refus de visa. Donc, ce sont des choses que vous devez vraiment comme revoir, ok? Si vous choisissez un programme. Alors, choisissez votre programme vraiment sagement. Faites des recherches sur les débouchés après les études. Et aussi, il y a toujours la persévérance.
Parce que toutes ces choses qu'on dit, ce sont des généralités. Il y a toujours des exceptions. Et parfois même, si vous appliquez toutes ces choses, ils trouvent toujours quelque chose pour vous donner un refus de visa. Et après ça, il vous reste juste là, la persévérance. En ce qui concerne encore les liens avec le pays, parce qu'il faut prouver que vous avez des liens vraiment avec votre pays. Comme je l'ai dit, il y a le contrat de travail. Si vous montrez que vous êtes en travail présentement, comme vous avez un travail présentement, et vous venez pas juste vous amuser ici. Vous montrez également que vous avez des parents, une femme, un enfant ou peut-être des contributions dans un système d'épargne retraite, comme par exemple chez nous le cas de la CNPS. C'est un lien fort avec votre pays qui prouve que vous contribuez dans votre pays et que vous comptez y prendre votre retraite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres liens? S'il y a d'autres liens que j'ai oubliés et que quelqu'un passe par là, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. C'était tout sur les motifs de refus de visa. J'espère que cette vidéo vous aura aidé d'un pas de plus à fortifier, à consolider votre projet d'études et à vous rapprocher de cet objectif. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui veulent essentiellement venir par le biais du travail. Les amis, c'est beaucoup de recherches que je ne fais pas pour l'instant. Je n'aide pas les gens à trouver du travail au Canada. C'est vraiment de l'information générale, gratuite, sur YouTube. Il y a beaucoup d'agences d'immigration qui sont spécialisées dans cela. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous faire prendre parce que bien évidemment, il y a beaucoup d'arnaques. Mais comme je dis, je ne me spécialise pas vraiment dans les permis de travail ou trouver du travail au Canada parce que ça demande vraiment beaucoup de recherche. Ça demande beaucoup de recherche et il y a beaucoup d'informations sur YouTube qui n'est pas forcément vrai. Donc, je peux vous recommander à de très bons cabinets d'immigration pour ceux qui souhaitent emprunter la voie du travail, qui cherchent du travail. Mais sachez que ça vient avec un coût, ça vient avec des frais. Mais je peux vous recommander à de très bons consultants en immigration ici au Canada. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve dans les commentaires ou encore, vous pouvez m'écrire sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fera plaisir de vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.